Donc ensuite, j'ai procédé à un classement thématique selon la trame dominante de chaque point. Donc il y a des points qu'on peut classer dans une ou deux rubriques, un ou deux axes, mais j'ai réagi par rapport à la trame dominante de chaque point. Donc les points qui ont été évoqués, ou bien les axes de discussion, étaient identification de la demande en formation, organisation et structure du dispositif de formation, infrastructure matérielle et immatérielle du dispositif de formation, relations dispositif de formation entreprise, dimension régionale et dimension internationale. Donc, la répartition, je vais lire tous les points. J'ai repris aussi la codification, la numérotation indiquée dans le travail qui a été élaboré hier. Donc, par rapport à l'identification de la demande en formation, il a été évoqué l'identification claire des besoins en formation du secteur économique, adéquation entre le monde de la formation professionnelle et le tissu économique, mettre en place un système d'écoute institutionnalisé pour appuyer l'entreprise pour identifier ses besoins, suivre l'évolution du secteur et les nouvelles tendances, mise en place d'un observatoire national sectoriel des métiers, tenir compte de la spécificité de différents secteurs, exemple pêche. Pour le deuxième axe, qui est l'organisation et structure du dispositif de formation, إعادة إدماج المنظومة التكوينية في المنظومة التربوية, développer la formation dans les secteurs prioritaires en améliorant son image et l'incitation des jeunes, adopter le cadre institutionnel entier pour que les entreprises deviennent le centre de formation, فتح مجال للمصادقة على الكفايات كآلية للاستجابة للحاجيات, أحداث جهاز رقابة مستقل لقطاع التكوين, créer un système de formation fluide et réactif pour les échanges de données, institutions de formation, entreprises, stagiaires, donner plus de pouvoir au conseil d'établissement ou activer le conseil d'établissement, العمل على إجراء امتحان وطني بالنسبة للشهائد المنظرة سواء في القطاع العام أو الخاص تحت إشراف جهاز مستقل, أحداث آلية لإعادة تأهيل التقنيين داخل المؤسسات لمواكبة التطورات التقنية, تنشيط وحدة إعلام وتوجيه لتمكين طالبي التكوين من مهن تتماشى مع رغباتهم ومؤهلاتهم, أحداث مناظرة وطنية لتخرج المتربصين, أحداث آلية للترغيب في المهن ذات التشغيلية العالية, تفعيل منظومة كورات. Pour le deuxième axe, pour le troisième axe, infrastructure matérielle et immatérielle du dispositif de formation, توفير وتحديث الآليات والمعدات داخل المراكز, réviser les programmes de formation et former les formateurs, تأهيل وتوفير البنية التحتية وتوفير المعدات لما يتماشى مع متطلبات الصناعيين. Pour l'axe suivant, relation dispositif de formation entreprise, l'entreprise doit avoir un rôle opérationnel au niveau du centre de formation, créer des relations entre l'industrie et la formation professionnelle, jumelage et parrainage sectoriel, mutualiser les efforts de l'acte de formation, les opérateurs économiques et les opérateurs de formation pour renforcer la valeur marchande de la formation professionnelle, inversion des responsabilités du centre vers l'entreprise, بعث فضاء لمتابعة المتربصين بعد التخرج. Concernant l'axe dimension régionale, إحداث مكتب علاقات مع المواطن والمؤسسات على النطاق الجهوي, أعطاء الجهة الصلاحيات الكاملة في تشخيص حاجياتها حسب متطلبات الجهة, ضرورة دعم الدولة لإحداث مواطن شغل بالمناطق الداخلية. Dimension internationale, c'est s'inspirer des expériences internationales et les adapter à notre contexte. Et il reste quelques points qui n'ont pas été encore classés. Fluidifier la reconversion, études supérieures, تقييم إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية, et la question qui a évoqué presque à la fin de la séance, d'où est-ce qu'on part pour fonder un système efficace à la formation professionnelle. Merci. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons repris textuellement l'ensemble de vos propositions. Il n'y avait pas eu aucun changement. Donc, c'est l'ensemble de vos propositions qui ont été repris textuellement et on les a mis sous forme de 6 rubriques. نجموا نشوفوهم les 6 rubriques ici.
Voilà. هذوما les 6 rubriques dans lesquelles ont été classés l'ensemble de vos propositions d'hier. Qu'est-ce que vous pensez de ces 6 rubriques? Qu'est-ce que vous pensez d'abord de ces 6 rubriques, de leur organisation et des titres? On va attendre le contenu. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت نقدم ملاحظه جست بور لي ريبريك. شفت اني كونه ريبريك ايدونتيفيكاسيون دي لا ديموند دي فورماسيون هو بريسك نفسه يتماشى مع الريبريك يعني افون الديرني اللي هو ديمونسيون ريجيونال، لان ديموند ايدونتيفيكاسيون دي لا ديموند سويفون لي ديمونسيون ريجيونال. اي كيف ميم. Qu'est-ce que vous pensez de ce commentaire? Notre ami estime que la dimension, on a fait exprès de sortir la dimension régionale seule pour lui donner plus d'importance. Mais bon, notre ami estime que la dimension régionale n'est pas seule, qu'elle peut être dans le second. Point. شنو رايكم انتم؟ Pour la dimension régionale, ce que je vois, c'est doter la région de certaines prérogatives actuellement absentes pour qu'elle intervienne au moment opportun en matière d'identification de la demande d'information. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, d'après ce qui a été démontré dans tous ces rubriques, je vois l'absence de l'opéralisation des normes nationales de formation conformément à la loi 10-2008 relative à la formation professionnelle. À partir de ces normes nationales de formation, on peut prévoir les systèmes d'évaluation. Vous avez parlé des systèmes d'évaluation national, public et privé, sans tenir compte de la mise en place des normes nationales de formation. C'est un point qui n'a pas été évoqué. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons repris fidèlement ce que vous avez proposé. Mais le point qui reste en suspens, cette dimension régionale. Nous avons estimé que c'est une dimension qui est intéressante. C'est pour ça que nous l'avons sortie à part. Notre ami estime qu'il n'y a pas lieu de sortir cette dimension régionale. Je voulais avoir votre avis un peu sur cette question.